Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonites du mois de juin 2017. Il coûte toujours 5,95 € et peut être trouvé chez vos marchands de journaux et autres presses du même genre. Voilà, et donc bien sûr, vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble le magazine en lui-même, les surprises et son contenu, ma foi, assez rapidement, du moins on l'espère tous, avec une certaine appréhension. Voilà, je finis ma phrase n'importe comment, mais ce n'est pas très important. Donc la surprise, et je pense que nous allons commencer par cette dernière, vu que c'est aussi quand même, on va pas se cacher, le plus important dans ces magazines. C'est principalement le petit cadeau qu'on a, même si là encore c'est pas vraiment un cadeau en fait, hein, vous le payez dans les 5 € du magazine. Et donc, on va ouvrir ça ensemble et le construire. Et donc, comme on peut voir, eh bien, il s'agira d'un petit véhicule pour l'armée de pierre. Donc, toujours sympathique si vous voulez un peu bien compléter votre collection Nexonite et amener bien des véhicules en plus pour, par exemple, diversifier vos petites scènes de jeu et autres scènes de guerre entre les chevaliers et donc les terribles monstres de pierre. Et donc j'ai ouvert ça totalement n'importe comment, mais ce n'est pas très grave, hein. J'aurais dû prendre une plaque pour couper, bon, c'est pas... Le plus important, c'est que toutes les pièces soient là. Et donc ensuite, on va pouvoir commencer cette construction. Alors, on va commencer avec une 1x6 bleu clair, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Donc on va en prendre deux qu'on met comme ceci. Et puis après, on va caser. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Je pense. Ah bah je pensais pouvoir construire avec même l'image, mais là je me rends compte que ça devrait être un peu compliqué. Donc je vais ouvrir le magazine rapidement afin d'avoir les instructions. Voilà, histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Car je pensais effectivement pouvoir le faire sans, mais il y a un élément qui me met le doute, donc autant être sûr et suivre bien comme il faut les instructions fournies dans le magazine. Voilà. Comme ceci. Alors, donc sur les 1x6, j'ai mis, comme on peut voir, des petites pièces 1x1 avec un trou circulaire. Après, je vais mettre des micro-amirons de couleur beige, donc qui n'ont pas de friction, ce qui veut dire qu'elles tournent plus facilement. Et ensuite, il va falloir relier donc justement ces deux pièces-là ensemble, ces deux modules-là ensemble. Et pour ce faire, je vais prendre ces petites pièces, comme on peut voir, qui font un peu une forme de S, comme ceci. Et donc surtout qui permettent de raccrocher la partie inférieure et la partie supérieure d'une structure, comme c'est le cas ici même. Par contre, vous excusez une petite pause mouchoir. Visiblement, j'ai le nez qui coule. Et c'est bien sûr super important à savoir. C'est pour ça que je tenais à vous en faire part. Donc, voilà pour ça. Et la suite du véhicule maintenant. Et c'est là justement où j'avais un peu de mal, c'est que vous allez devoir caser une pièce comme ceci. Donc, je ne sais pas trop comment la mettre. Et donc, cette pièce-là va être bien utile. Pourquoi? Eh bien, pour accrocher l'avant du véhicule, qui est en fait cette pièce de roche ici. Donc, enfin, la pièce de roche. Cette espèce de plaque avec des motifs rocheux. Donc, forcément, qui est idéal pour les monstres de roche. Et d'ailleurs, je crois qu'elle en fait, elle est apparue avec Nexonites 2017, cette pièce-là. Il me semble pas qu'elle était disponible avant. Après, c'est pas comme si non plus j'étais un grand connaisseur des pièces de type roche chez Lego, quoi. Donc, bon, je ne pourrais pas vous parler de sa première apparition, mais en tout cas, il me semble que c'est avec cette vague 2017 Nexonites. Une petite pièce pointue à l'arrière, et on va mettre à ce niveau-là deux pièces 1x2 avec un tenon afin de pouvoir mettre le personnage debout, car sinon, effectivement, pour le mettre assis, vous auriez dû enlever la plaque à chaque fois afin de faire passer ses jambes. Donc là, en mettant des plaques comme ça, ils vous disent que vous ne pouvez le mettre qu'obligatoirement que debout. Voilà. On va caser ces pièces de disque, en fait, qui vont faire office de roue. Et donc honnêtement, c'est vrai que c'est pas trop mal parce qu'on n'a pas vraiment de... Enfin, on a eu quelques modèles promotionnels déjà, mais il y en a eu 3 en tout. Et sur les 3, vous en avez 2 qui appartiennent aux gardes royaux. Et le troisième, effectivement, qui appartient aux monstres de pierre, c'est une version mini du quartier général de Gestro. Donc c'est plutôt cool, effectivement, d'avoir à nouveau un mini véhicule comme ça qui peut, eh bien, justement, se battre un peu comme contre les modèles promotionnels des gardes royaux. Voilà. Et enfin, bien évidemment, on n'est pas un vrai monstre de roche si on n'a pas des éclairs qui font bzzz bzzz à l'arrière du véhicule.
Bon, Busy, c'est plus une sorte d'abeille, mais c'est pas grave. Donc on les met un peu inclinés, comme vous pouvez le voir, afin d'amener du dynamisme à l'ensemble. Et donc voilà pour votre petit véhicule de monstre de pierre, qui honnêtement est tout à fait acceptable, tout cool. On dirait vraiment un petit véhicule qui fait pour foncer à fond les ballons. Et par contre, la figurine n'est pas incluse. Toutefois, moi j'en ai pris une de ma collection personnelle. Donc voici un Stone Stomper, afin de vous montrer un peu à quoi ça ressemble en termes de taille. Donc comme pas une taille qui est justement une taille pile poil petit véhicule. Et donc vous pouvez la mettre dessus comme ceci. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre par contre, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il aurait pas été quand même préférable de pouvoir le mettre assis en fait, parce que je me rends compte que debout c'est un peu, ça casse un peu le dynamisme de la chose, je trouve. Bon, en tout cas voilà. Et d'ailleurs, si vous aviez vous acheté uniquement en Exonites le magazine du mois dernier, et bien logiquement vous avez une figurine déjà de monstre de roche, vous avez une gargouille, donc vous pouvez la mettre bien sûr sur le petit véhicule. Comme quoi vous pouvez avoir des petites pas des fusions, mais si vous voulez, si vous avez deux surprises, vous pouvez les cumuler pour faire un tout, quoi. Donc voilà, en tout cas pour ce petit véhicule que ma foi je trouve fort sympathique. Et donc maintenant, il est temps de passer au magazine en lui-même, ou attendez un peu, car en effet, avant ça, il y a une carte, comme vous pouvez le voir, du jeu de cartes à collectionner de Lego Nexonites, qui est incluse. Donc bien sûr, vous pouvez l'enlever, hein, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez la retirer. Alors par contre, c'est Clay avec le Fortress, comme vous pouvez le voir, hein, le Fortress, vous pouvez le remarquer rapidement ici. Mais ouais, comme vous pouvez le remarquer, c'est aussi une carte qui m'a l'air d'être un peu abusée, vu qu'elle a 99 en attaque, force et défense. Hein. Il n'y a que en vitesse que c'est un peu risqué, mais sinon, effectivement, tout le reste, c'est 99. Donc ça semble un peu ultra cheaté comme carte. Mais bon, hein, ça se trouve, il faudra la bannir du jeu si vous jouez avec vos copains, je ne sais pas. En tout cas, carte édition limitée hein, qui n'est disponible que dans ce magazine. Elle n'est pas trouvable dans les boosters de cartes ordinaires. Voilà, on va y arriver. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir vous montrer le magazine. Alors, par contre, juste faire en sorte que ce soit... Ah, je pense que ça a l'air plutôt ouais, correct en termes de focus. Je vais juste un peu lever la lumière, comme ceci. Voilà. Donc, c'est parti pour le magazine, son contenu. Donc déjà, une petite voilà, pub pour le jeu de cartes Nexonites, ça on a compris. Le sommaire, les instructions, hein, dont je vous ai parlé, enfin, dont je me suis servi, la bande dessinée, donc kidnappée visiblement, avec Aaron qui fait des mouvements bizarres avec son make-up pour boxer un peu tout le monde, et visiblement c'est un peu... Je suis pas trop sûr des proportions, mais c'est pas très grave, on va passer dessus. Donc voilà, je vais pas vous faire toute la... Alors par contre, ça c'est un véhicule rigolo, tu vois. Ils ont... Ouais, ils ont fait un nouveau personnage, comme on peut le voir, regardez. Une sorte de nouveau personnage et tout, un peu au niveau de son armure. Enfin, il a un véhicule à la Runa, mais un peu modifié en termes de couleur. C'est plutôt cool, ça. Du contenu original pour... Avant que ce soit un déguisement. Peut-être que c'est un déguisement, en fait, des monstres de roche. En tout cas, c'est une bonne idée. Je trouve ça assez original et plutôt cool. Donc voilà, bande dessinée. Première coupure qui met en avant donc des jouets de la vague 1 principalement. Super armure et boîte de jeu. La suite donc de la première partie de la bande dessinée. Là encore, je ne vous la montre pas trop, hein, je vous laisse lire et découvrir ça par vous-même. L'idée n'est pas non plus que je vous la montre en entier et tout. Ensuite, donc, vous avez un jeu sur une double page, ou même plusieurs petits jeux, je pense, en plusieurs étapes, comme vous pouvez le voir, avec 1, 2 et 3. Donc de quoi bien s'amuser. Visiblement, vous avez un labyrinthe et bien sûr aussi du Nexo-pouvoir à scanner. Alors, je vais vous montrer ça rapidement, sachant que vous avez un combo ainsi que les 3 Nexo-pouvoirs individuels. Alors, par contre, je vais essayer de faire ça encore un peu mieux, un poil mieux. Ce sera notre petite pause Nexo-pouvoir de la vidéo. Donc, vous avez Mauvais Furoncle, qui a l'air d'être assez sale comme Nexo-pouvoir. Salut au bouffon, qui est plutôt rigolote. Et enfin, Grosse Dinde, qui n'est pas très gentil. Et vous avez donc, à l'arrivée voilà, du labyrinthe, ce combo Nexo-pouvoir. Et donc, alors, phase 1, conjuration. Un robot écuyer joue une mélodie de harpe qui endort les ennemis. Phase 2, réaction. Des furoncles venimeux sont lancés sur les ennemis depuis une flaque empoisonnée. Conclusion, des dindes géantes qui explosent au moindre impact sont lancées sur les ennemis.
Bon, bah pourquoi pas, c'est cool. Je me crois retrouver dans le jeu vidéo Worms, avec des dindes géantes qui attaquent. Bon, c'était pas des dindes dans Worms, mais bon, c'était un peu le même délire. Donc voilà. Ok, bah écoutez, c'est donc ça. Est-ce qu'il a un nom celui-ci ou pas? Je crois que ça s'appelle juste Bouffon Maléfique. Voilà. Bon. Et donc ouais, la mélodie de harpe, je pense que c'est caractéristique d'une exo-pouvoir salé au bouffon. Parce que j'essaie de voir à quelle phase correspondait chacun des exo-pouvoirs, et donc je pense que c'est ça. Donc vous avez deux posters. Un poster qui va mettre en avant le char de Runa, justement, donc on a pu voir dans la bande dessinée, logique. Enfin, non, pas vraiment logique, c'est plus souvent les surprises qu'on a dans la bande dessinée. Et l'autre côté, donc le double tueur de Lance. Et donc ce sont en effet les... voilà, ta collection Nexoness en poster. Hein. Très clairement, c'est ça. Ce sont les 7, et plus particulièrement les deux modèles qui coûtent 20 euros de value. Et d'ailleurs, tous les deux sont vraiment très sympathiques. L'abonnement, là encore, alors j'allais dire un petit jeu, mais non, en fait, c'est encore à nouveau de la présentation de modèles. Donc, comme peut avoir à nouveau le char de Runa, sauf qu'il se battra, il y aura le char de Runa contre le Lens contre le monstre de foudre. Donc, modèle édition spéciale, trouvable à Toys R Us par exemple. Et enfin, donc, la suite de la bande dessinée, qui a l'air d'être très centrée sur Aaron et sa super armure. Donc, pour ceux qui sont fans du personnage, ça peut être plutôt cool. Et là encore, les super armures qui m'ont l'air d'être quand même bien mises en avant, et c'est plutôt cool, hein, donc, autant des fois elles ont l'air un peu dessinées aléatoirement, mais bon. Et par contre, comme on peut voir, j'ai l'impression qu'on a à nouveau le combo des furoncles là, hein, à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y aura les dindes à la fin? Ah, pas de dindes, mais des poules. D'accord. Bah, écoutez, vous avez des poules, hein. Des petites cocottes, c'est mieux que rien. Un jeu des 7 erreurs parce qu'on les aime tous, bien évidemment, ces jeux-là. Voilà, faire remettre le haut du corps avec le bas du corps correspondant. Vous avez ensuite donc la petite partie pour les fans, bon ça je ne le montre pas vraiment. Et oh, oh, voici donc pour le prochain cadeau. Et comme vous pouvez voir, donc nous aurons Aaron. Et donc ce sera Aaron dans sa version 2017, mais avec une armure 2016 entièrement orange transparent, tout comme on l'avait eu Clay en début d'année, je crois que c'était en janvier ou en février, on l'avait eu comme ça aussi, donc version 2017 pour l'imprimer, mais armure orange transparent. Et on avait aussi eu Lens sorti dans un magazine d'activité où là encore on le trouvait avec son imprimé 2017, mais une armure orange transparente. Donc c'est plutôt cool qu'il conserve ça. Bon après son arme et tout m'a pas l'air spécialement très original par rapport à celle qu'on a pu avoir par le passé. Et donc le magazine ce sera le 15 juillet, donc pile poil à la moitié du mois. Alors avant qu'on passe rapidement effectivement sur les... alors par contre pourquoi il y a deux cadeaux? Ah oui parce que c'est effectivement le combo Nexo Pouvoir que vous pourrez à nouveau scanner. Et donc je pense que vous allez avoir des cartes postales. Ah, ok, donc cartes postales. Que sont ces cartes postales? Vous allez avoir Axel, Lens plus Macy, donc un peu un combo improbable. Aaron et Clay. Oui, parce que il fallait faire 4 cartes postales, mais il y avait 5 héros, donc forcément il y allait avoir une combinaison à faire. En tout cas, c'est quand même plutôt cool hein, comme image, le joli rendu en 3D. Je pense que c'est des rendus en 3D. Je suis pas entièrement sûr. Bref, et donc l'arrière avec des monstres, dont un des trois frères qui a une couleur étrangement un peu rouge, alors que bon, quand même plus bleu de base. Et voilà, je vais juste vous montrer rapidement donc le contenu un peu plus en détail, si on peut voilà, faire un zoom approprié, juste pour vous montrer les deux posters que vous allez avoir. Alors là encore, ce sera du gentil ou du méchant. Et donc, qui est le gentil? Eh bien, ce sera Axel, comme on peut remarquer, et le méchant, ce sera Lord Krakenskull, alors, mine de rien, effectivement, nouveau méchant de la vague 2. Donc ça se trouve, en effet, on va avoir un peu de vague 2 dans ce magazine. Et j'ai l'impression que c'est le cas, en effet, car comme vous pouvez le voir, alerte, nouveau monstre. Et donc justement, on a le Kraken, là, avec Krakenskull qui est dessus. Voilà. Un petit jeu de concours. Il n'a peur de personne. Aaron. Ouais, génial. Donc, ça. Et donc, le 15 juillet, comme vous pouvez voir, ça me voit dans les yeux. Et je pense eh bien, qu'on va terminer avec ce magazine qui était, ma foi, relativement sympathique. Il faudra vraiment que je lise la bande dessinée, qui m'a l'air quand même plutôt cool. Donc, bah, écoutez, j'essaierai de faire ça à l'occasion. En attendant, voilà en tout cas pour moi tout ce que j'avais à vous montrer et à vous dire. J'espère que vous avez donc aussi apprécié cette petite vidéo. Bien sûr,
Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, je pense qu'on va se quitter. Alors, peut-être pas exactement là. Juste le temps de mettre un peu plus de lumière, de baisser la caméra peut-être, d'avoir le Nexonites en fond, même s'il y a un peu l'éclair qui bouge comme ça. Ouais, mais écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout comme ça, donc on va se quitter sur cette dernière image de la petite surprise du magazine de Lego Nexonites de ce mois de juin 2017. Donc, nous on se retrouvera le 15 juillet ou aux alentours, donc pour le magazine de juillet, c'est bien, vous suivez chez vous. Et puis bien sûr, avant, on se retrouvera pour le magazine Lego Ninjago. Voilà. Je ne sais plus quand il sort exactement après, mais il me semble que c'est aussi en début de mois, donc il sortira bien évidemment avant. Là encore, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.